you're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles, and everyone knows your trouble. 'Cause you read it in a big book, and now you're giving me the look. But just remember how we shook, and all the things we took. This time's the oldest friend of mine. Get up and we get down. We're always running around this town. And to think they said we'd never make anything better than this. 'Cause we're always in small circles, and everyone thinks we're trouble. We didn't read it in a big book, didn't read it in a big book. And now we're giving you the look. Alors, bonjour, nous sommes ici, non pas dans les jardins de Babylone, mais sur l'ancien terrain de football de Nessenvaux. Oui, exactement. Qu'est-il devenu? L'ancien terrain de football de Nessenvaux est devenu un petit peu un terrain communal qui entre dans le cadre du plan des communes Maya. Oui. Donc, normalement, cette partie du terrain, les 3/4 du terrain sont recouvertes maintenant d'une prairie fleurie, donc Oui. de plantes qui vont amener des feuilles, des fleurs mellifères. L'autre partie, le quart qui restait là-bas, nous a été confié à nous qui nous sommes formés en ASBL et Qui nous? voilà, nous c'est le cercle horticole wallonien. Oui. Ça regroupe actuellement environ 12 jardiniers de tous âges. Où êtes-vous mais positionné? À Traux uniquement? à Traux uniquement, une grande partie en tout cas sur Frépont-Nessenvaux. D'accord, oui. Je pense qu'il y en a un ou deux qui viennent de Traux, mais enfin le reste c'est Frépont-Nessenvaux. Principalement cette partie ici d'ailleurs, D'accord. qui se trouve à proximité de l'ancien terrain. Et donc nous avons repris un quart du terrain d'environ 1600-1700 mètres carrés Oui. que nous avons transformé en potager, un potager que je dirais expérimental. Pour nous, en tout cas, parce que la méthode de travail existe déjà, c'est un jardinage sans travail du sol, Oui. sans motoculture, sans bêchage. D'accord. On se contente uniquement à l'automne de couvrir des bandes de culture qui font 1,20 m, 1,40 m de large, je vous expliquerai pourquoi après, sur la longueur que l'on veut, mais la largeur a beaucoup d'importance. On couvre ces bandes de culture de 15 à 20 cm de déchets verts, que ce soit des feuilles mortes, que ce soit de la paille, du foin, n'importe quoi. On couvre ça à l'automne et on laisse le tout jusqu'au printemps. Nous irons voir les jardins tout à l'heure parce que nous sommes à une bonne centaine de mètres. Et ici, pourquoi est-ce empierré? Eh bien, toujours dans le cadre du plan Maya, et forcément, on doit installer là-bas des ruches. C'est un apiculteur qui va venir les installer. Ceci est empierré simplement pour lui permettre, de venir. se déplacer. C'est un chemin qui est rendu carrossable pour pouvoir se déplacer, prendre ses hausses de miel et les amener soit en traitement, soit les ramener chez lui à bord de la camionnette. Mais enfin, c'est pour lui éviter de faire chaque fois les allers-retours. D'accord, nous allons traverser la prairie et nous rendre près de vos jardins à et fait. on va en rediscuter là-bas. Je vous présente ça. Allons-y. Allons-y. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, le jardin potager en lui-même. Le jardin potager est constitué de bandes de culture, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Oui. 1,20 m, 1,40 m. Tout ça simplement pour pouvoir se mettre à genoux et travailler jusqu'au milieu. Combien de y la a-t-il de bandes? Il y en a 44 au total, Qui sont toutes occupées qui par, sont toutes occupées pour le moment par par combien de personnes? Par combien de jardiniers différents? environ, je vais dire 12 jardiniers, Oui. mais bon, deux des bandes là-bas sont occupées par 3 enfants
Oui, d'accord. Jeune de 12 ans environ, et là, la surface étant suffisamment grande, on a quand même laissé les jeunes se regrouper entre eux. Voilà. Quelles sont les caractéristiques techniques Caractéristiques techniques, c'est toujours la protection du sol, ne pas laisser un sol nu, parce que c'est pas bon. Donc, ici par exemple, ce sont des bandes qui ont été recouvertes de BRF, de bois raméal fragmenté. Oui. Tout ça pour garder l'humidité du sol, ralentir la pousse des mauvaises herbes. Et voilà, ça ce sont les arbres fruitiers qui ont été plantés d'ailleurs cette année. Hein. C'est tout récent, ils ne porteront pas encore, mais ça se développe bien. Que porteront-ils? Il y a vraiment un peu de tout. Pommier, prunier, reine-claude, mirabelle, pêche, cerise, poire dans le fond, un cognacier là-bas au bout. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a 17 arbres au total et on a voulu que ce soit très varié. Au fond d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais nous étions vraiment tout près. Il y a des arbres qui eux sont des hautes tiges, ceux-ci ce sont des basses tiges, hein. Les autres là-bas sont des hautes tiges qui ont été plantées par l'administration communale, toujours dans le cadre du plan Maya, c'est obligatoire. Et là, il y a pommier, poirier et un prunier je pense. Voilà. Nous sommes ici près d'un coffre où nous voyons certaines plantes qui commencent à sortir et d'autres semées. Pourquoi cette protection? Protection simplement parce que nous sommes toujours malgré tout sous l'influence de la météo. Et là, la température, il peut encore geler jusqu'au 15, 16, 17 mai. Donc, là pour le moment, c'est toujours sous protection. Et il est réservé à quoi? Il est réservé aux salades, il est réservé à deux choses, protéger de la température et surtout protéger des limaces. Ici, les jeunes salades sont protégées. Donc elles se développent. D'accord. Voilà, simplement. Alors ici, les protections avec les feuilles, et il y a quelque chose en dessous ou bien le sol est simplement protégé? Il n'y a rien en dessous. C'est justement ce que nous faisons au mois d'octobre, à l'automne, on fait ça. On couvre les bandes, celles qui n'ont pas encore été utilisées sont toujours couvertes d'ailleurs. On couvre de végétaux pour que le travail se fasse pendant l'automne et l'hiver. D'accord. Alors ici? Donc, ici on revient sur ces fameux arbres qui ont été plantés et puisqu'ils vont mettre quand même 3 à 4 ans à se développer, on en a profité pour mettre de part et d'autre des fraisiers. Des fraisiers qui eux vont rester. Voilà, nous sommes à l'entrée de l'ancien terrain de football qui n'est plus vraiment un terrain de football, mais je vois un tas de rochers là. Qu'est-ce que c'est? Bien, ce tas de rochers, en réalité, c'est ce que nous appelons, nous, le rocher au condiment. Au condiment? Au condiment, oui. Tous les emplacements entre les rochers ont été remplis de terre et seront occupés par des plantes condimentaires. Pourquoi? Parce que la plupart des plantes viennent du sud, de la montagne, du sud de la France principalement. Et l'intérêt pour ça, c'est simplement que le rocher chauffe la journée et restitue la chaleur la nuit. Donc c'est tout bénéfice pour les plantes qui, elles, ont besoin de chaleur pour se développer. Donc elles vont pousser à cet endroit qu'elles ne pousseraient pas autre part, c'est ça? Elles pousseraient ailleurs, mais elles poussent mieux là-bas, elles sont plus, disons, à leur place, là-bas. Et les terres commencent à retomber, c'est ça? Et la terre commence à retomber, effectivement, parce que c'est tout récent, le montage de ça. Et bon, maintenant on va attendre un peu qu'elle descende, que tous les emplacements se remplissent, et puis on en remettra, puisque nous en avons en réserve. Et voilà. Ça deviendra, in fine, le rocher au condiment. C'est original. C'est original. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Belgique, mais en tout cas, ça existe chez nous. Ça a le mérite d'exister. Jacqueline, bonjour. Je vois que tu fais partie, on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je te tutoie. Oui. Voilà que je vois que tu fais partie de ces jardiniers. Effectivement. Veux-tu expliquer ce que tu fais? Bon, ben, comme à la maison, j'ai un trop petit potager et qui n'est pas suffisamment ensoleillé. Ici, j'ai eu l'opportunité avec M. Siquet qui a parlé d'un jardin communautaire. Et donc, bien, je vais essayer cette année, pour la première fois, de planter et de semer. Donc moi, je vais essayer artichaut. Artichaut. On est obligé de mettre sous plastique parce qu'on a peur des gelées. Oui.
Puis alors, un peu de rhubarbe. Donc les rhubarbes sont déjà là. Les Et là, rhubarbes sont là, là. tu as planté autre Là, chose? nous allons mettre des pommes de terre. Je vais faire ça Nous cet allons mettre, après-midi. donc il n'y a encore rien, d'accord. Là, des pommes de terre. Alors les Des échalotes, échalotes, qui en oui. principe Et puis on viendront. continue là-bas. Et puis là, on a eu un petit souci parce que j'avais mis courgettes et concombres, mais il y a des petites bestioles qui sont venues manger. Ah ouais. Mais tout le monde a le droit de manger, donc je ne m'affole pas. Alors on va tout nettoyer, retravailler le terrain et remplacer les légumes. Donc en principe, il devrait y avoir courgettes, poireaux, potirons, peut-être des petits cornichons, pas de concombres, mais des petits cornichons. Salade, je ne sais pas encore, je me tâte. D'accord. Poireaux d'été, d'hiver. On peut imaginer que tu vas ouvrir un magasin, alors un magasin de fruits et légumes, ou de légumes, sans fruits. Éventuellement, je vais commencer par les goûter, les D'accord. manger, et si je vis toujours après, nous verrons. D'accord, merci Voilà. Jacqueline. Aucun souci. Ok, bon, voilà, le principe c'est simple. On l'enfonce, on pousse une fois en avant, une fois en arrière, et on ne fait rien d'autre. Hein. On ne retourne pas le sol, parce que retourner le sol, évidemment, c'est perturber toute la vie des animaux. Ça ne sert à rien. Pour l'ameublir, on pousse simplement et on retire. Voilà, ça c'est l'usage de la grelinette, et c'est le seul engin qui est autorisé chez nous. Pas de bêche, pas de motoculteur. I float low in the middle of the sea flow. Oh, don't know what the way that I'm supposed to go. I took a dive into the depths of the warm blue sea. Try to be free when nobody is watching me. Ha, so funny that I'm here today. Nobody's near today, no need to fear today. And if you had to ask, I couldn't tell you nothing today because everything just fell through. Look at me dive, look at me fall alone. A cannonball, I'm drowning on my own. But when I try to float, I see the sky, I see another road. Yeah, I see another road. Try to jump up so high. Try to take a little step then fly. Try to find a little bounce in the flow. See it all pass by as I go. But I ask myself, what is the catch? What is the reason that my clothes don't match? What's the reason that the sky's so blue? I'm feeling so hot, yet I'm feeling so cool. Slippery slope, losing hope on the down. The further I drop, the further that I just drown. I try to swim faster, but I can't turn around. Though it once was lost, can it never be found? Sink low in the middle of the sea flow. Oh, don't know what the way that I'm supposed to go. I took a dive into the depths of the warm blue sea. Try to be free when nobody is watching me. Look at me dive, look at me fall alone. A cannonball, I'm drowning on my own. But when I try to float, I see the sky, I see another road. Yeah, I see another road. I see another road. But I ask myself, what is the catch? What is the reason that my clothes don't match? What's the reason that the sky's so blue? I'm feeling so hot, yet I'm feeling so cool. Merci pour la visite, c'est très intéressant. Quelles sont finalement les caractéristiques principales des potagers Bon, le potager, sur base, c'est un jardin bio. bio? C'est tout. Association de plantes et de fleurs, de manière à avoir des répulsifs ou avoir simplement une méthode pour
éviter les maladies et les Et insectes. il y a des critères aussi de les placer côte à côte ou pas côte à côte? Oui, Voilà. il y a des choses qui peuvent se faire, comme Jacqueline par exemple, qui a semé des carottes et des oignons. On peut semer aussi des carottes et des poireaux pour repousser les mouches de chaque légume par l'odeur de l'autre légume. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et dans combien de temps pourra-t-on venir voir les progrès ou la progression de vos jardins? La météo déjà. La météo. Oui. Il faut de l'eau, il faut du soleil. Non, il la faut qu'il météo, fasse nous bon. la laisserons à Monsieur Trullman. Je vous remercie. 3 semaines.